30 août 1939, l'Assemblée fédérale l'élit général en chef de l'armée suisse. Je le jure. Le 150e anniversaire de la naissance du général Henri Guisan et la forteresse du Gothard. Située au cœur des Alpes suisses, la forteresse du Gothard est un site historique fascinant. Sa construction a commencé pendant la Première Guerre mondiale et s'est intensifiée durant la Seconde Guerre mondiale. Le massif du Gothard est devenu une position centrale pour la défense de la Suisse, connue sous le nom de réduit national, mais également connue pour être tout un symbole. Cette forteresse comprend un réseau complexe de galeries et de cavernes, abritant des magasins de munitions, des logements pour les troupes, de postes de commandement, des locaux pour les transmissions, des positions de canons, de mitrailleuses, etc. Depuis sa démilitarisation, une fondation et une association gèrent le fort et de nombreux aménagements ont eu lieu depuis. Notamment, il y a été aménagé un espace dédié à un auditorium pour des conférences. Au sommet d'un escalier, une vaste pièce est dédiée à Johann Wolfgang von Goethe, l'écrivain, poète, dramaturge, scientifique et homme d'État allemand. Pourquoi lui? Goethe, en route vers l'Italie, emprunte le col du Gothard et ce fameux pont du diable en 1775. L'endroit reste intimidant aujourd'hui, avec ses falaises criblées de cavernes et ses torrents mugissants, ainsi que son célèbre monument russe dédié au passage et au combat de l'armée du maréchal russe Souvorov contre l'armée française du Directoire, commandée par le général Lecourbe, le 25 septembre 1799. À l'époque, lorsqu'il fallait s'y frayer un chemin à dos d'âne, il devait être carrément effrayant. Le poète allemand le dépeint en lieu brumeux, mythique, où gît l'antique race des dragons. Nous découvrons à l'intérieur du fort également une sorte de funiculaire appelé métro qui permet de gravir les divers étages du fort et de transporter à l'époque la munition. Maintenant, il est utilisé pour le transport des visiteurs. Une zone dédiée au stockage de la munition a été aménagée en musée. Une vaste partie de l'espace muséal est dédiée au général Henri Guisan. Le général Henri Guisan est surtout connu pour son rôle crucial en tant que commandant en chef de l'armée suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été un leader inspirant, notamment grâce à son discours au Grütli en 1940, et a élaboré la stratégie du réduit national pour défendre la Suisse contre une éventuelle invasion. Né il y a 150 ans à Mézières, canton de Vaud, soit en 1874, et mort à Puy en 1960. En Suisse, suite au discours du Grütli, commence l'excavation des montagnes dans les Alpes. Les travaux sont gigantesques pour créer de nombreux bunkers et forteresses lourdement armées. Conçus pour se fondre dans le paysage, on les remarque à peine. Il y a également
une chambre des merveilles avec des trésors en cristal de roche. Pendant la guerre, ces installations étaient prêtes à être utilisées pour rendre les voies de communication impraticables en cas d'attaque. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, la forteresse du Gothard est un site touristique où les visiteurs peuvent explorer ses galeries et en apprendre davantage sur l'histoire militaire et culturelle de la région. Le samedi 30 août 2024, la fondation du fort du Gothard inaugurait une fresque dédiée au général Henri Guisan. Un bel événement qui a réuni de nombreux passionnés et curieux. Cet événement s'est fait en présence du chef de l'armée suisse, le commandant de corps Thomas Süssli, du conseiller d'État tessinois Norman Gobi et du directeur du fort, Damian Sig, ainsi que du général ressuscité Henri Guisan, qui a eu la gentillesse de prendre la pause avec le modeste premier lieutenant Christian Piton. Le comédien fribourgeois Jean Viniguer a fort bien su s'attribuer ce rôle. Un temps resplendissant, un endroit mythique, le cœur de la Suisse dans toute sa splendeur. Pas surprenant que Denis de Rougemont baptise son mouvement appelé à combattre le défaitisme et le nazisme en 1940, la Ligue du Gothard. Vive le général Guisan, vive la fondation du fort du Gothard et vive la section centrale des vétérans de l'assaut. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain Denkmal. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci. De servir ces drapeaux toujours. Adieu, noble bannière. Je vous remets aujourd'hui aux autorités du pays, intactes, libres et fiers.